Quand un policier raciste jette du café chaud au visage d'une femme devant un café tranquille, il n'a aucune idée qu'elle est l'épouse de la superstar mondiale Dwayne The Rock Johnson, et que The Rock se tient juste derrière lui. Ce qui commence comme un acte choquant d'agression publique se transforme en un mouvement national pour la justice alors que les secrets du passé violent de l'officier sont révélés et que les menaces commencent à faire surface. Lauren Johnson passe du statut de victime à celui de voix puissante pour le changement. Mais lorsque la corruption riposte dans l'ombre, The Rock et sa femme doivent rester ensemble, plus forts, plus déterminés et inarrêtables. Abonnez-vous et aimez cette vidéo pour voir comment l'histoire se déroule. C'était un après-midi calme et ensoleillé à Santa Monica. Les touristes remplissaient les rues. Les vendeurs bordaient la promenade et les petits cafés bourdonnaient de rires et de conversations. À une table tranquille dans un coin, devant l'un des cafés locaux, Lauren Johnson, l'épouse de la superstar mondiale Dwayne The Rock Johnson, était assise paisiblement en train de siroter son verre. Elle portait un jean simple, des lunettes de soleil et un chemisier bleu doux, élégante mais décontractée, juste une autre femme profitant d'une pause du monde. Elle envoyait un texto à sa fille, souriant à quelque chose de drôle, complètement inconsciente que les ennuis allaient arriver de la manière la plus inattendue et brutale. De l'autre côté de la rue, l'agent Blake Renshaw s'appuyait contre sa voiture de patrouille, une tasse de café à la main et de la haine dans les yeux. Un policier de carrière avec un mauvais caractère et une réputation encore pire. C'était le genre d'agent qui considérait son badge comme une licence pour intimider, et il détestait les gens comme elle. Blake donna un coup de coude à sa partenaire. « Vous voyez cette dame là-bas, assise comme si elle était propriétaire des lieux, probablement mariée à un homme riche. » Sa partenaire haussait les épaules. « Mec, détends-toi, elle est juste assise. » La lèvre de Blake se retroussa. « Non, je l'ai déjà vue. » Son type agit toujours comme si nous étions en dessous de lui, comme s'il n'était pas obligé de suivre les règles. Avant que son partenaire ne puisse répondre, Blake traversa déjà la rue, son café à la main. Lauren ne l'avait même pas vu venir. Et, aboya Blake en s'arrêtant juste à sa table. Lauren leva les yeux, légèrement surprise. « Oui. Tu es assise ici depuis longtemps. » Elle jeta un coup d'œil aux tables vides autour d'elle. « Juste 10 minutes, pourquoi ? » Cette zone est réservée aux clients du café, mentit-il. « Tu as acheté quelque chose là-dedans ? » Je bois leur thé, répondit-elle en levant sa tasse. Montre-moi le reçu. Lauren fronça les sourcils. Je ne l'ai pas, j'ai payé avec. Avant qu'elle puisse finir, Blake rétorqua. Ne me fais pas d'illusions. Puis, sans prévenir, il lui jeta son café chaud au visage. Le liquide brûlant éclaboussa sa joue et son cou, et Lauren hurla de choc et de douleur, reculant et renversant sa chaise. Des halètements explosèrent des tables voisines. Quelqu'un cria. « C'est quoi ce bordel ?» Les téléphones enregistraient déjà. Blake recula d'un air suffisant, mais ce qu'il ignorait, ce qui allait bientôt tout changer, c'est que Dwayne Johnson était juste derrière lui. The Rock était sorti du café quelques secondes avant que le café ne vole, tenant un shake protéiné dans une main et le scone de sa femme dans l'autre. Il n'entendit pas l'insulte, il ne vit pas l'accumulation, mais il vit l'éclaboussure, il entendit le cri, il vit sa femme s'effondrer sur le sol, serrant son visage brûlant, et quelque chose en lui se brisa. Le scone tomba par terre. Le shake protéiné fut écrasé dans sa main. Blake Renshaw était sur le point d'apprendre la leçon la plus douloureuse de sa vie. Blake Renshaw ne se retourna jamais. Il se tenait là, la poitrine gonflée, ressentant cette vague d'autorité moralisatrice, le genre pour lequel il vivait, le genre qui lui faisait croire qu'il était au-dessus de toute responsabilité. Il venait de renverser une tasse de café bouillant sur une femme assise paisiblement à l'extérieur d'un café et tout ce qu'il ressentait était du pouvoir, jusqu'à ce que la voix derrière lui fasse se taire le monde. « Tourne-toi !» Ce n'était pas fort, ce n'était pas crié, mais c'était dense comme le tonnerre sous forme humaine, une voix enveloppée d'une fureur silencieuse, une voix que le monde entier reconnaissait. Mais pour Blake, cela ressemblait à un autre mari en colère. Il se moqua et se retourna en levant les yeux au ciel. C'est à ce moment-là qu'il le vit, 1,95 mètres, avec des muscles sculptés comme du marbre, un visage qu'il connaissait mais que son cerveau ne pouvait pas accepter.
Et puis ça l'a frappé. Avant qu'il ne puisse finir de jurer, la pierre était déjà sur son visage. Lauren gémit derrière lui, serrant toujours son visage. Un passant l'aida à se relever, en lui tapotant doucement le dos avec des serviettes, tandis que son chemisier collait à sa peau, humide et grondée. Dwayne Johnson ne la regarda même pas, mais toute son attention était fixée sur l'homme qui avait osé poser ses mains, ou dans ce cas son café, sur la femme qu'il aimait plus que la vie elle-même. « Tu as 3 secondes pour expliquer ce que tu viens de faire », dit froidement The Rock. Blake essaya de se reprendre en s'éclaircissant la gorge. Une main reposait nonchalamment sur sa ceinture comme s'il avait toujours le contrôle. Elle était en train d'entrer sans autorisation, je lui ai donné un avertissement légal. Les yeux du Rock se rétrécirent. Elle était assise dehors en train de boire du thé. Tu lui as jeté du café au visage. Elle est devenue insolente. Tu as jeté du café chaud au visage de ma femme parce qu'elle est devenue insolente. Les gens ont commencé à entourer les téléphones, les caméras ont tourné, une femme murmura à son ami. Ce flic vient de s'en prendre à la femme du Rock. Un jeune homme murmura. Il ne viendra pas jusqu'au week-end. Blake essaya de sauver la face en se tenant droit. Monsieur, vous interférez avec les affaires de la police. The Rock répéta. Vous venez d'agresser ma femme en plein jour, et vous vous tenez là comme si vous n'aviez pas commis de crime. La main de Blake dériva vers son étui, grosse erreur. The Rock fit un pas en avant, pas rapide, pas menaçant, mais avec suffisamment de pression dans chaque mouvement pour que Blake se fige immédiatement. Tu touches cette arme et je jure. The Rock s'abaissa à voix basse. Tu ferais mieux de prier pour que Dieu te touche avant moi. La main de Blake se détacha lentement de l'étui de l'autre côté de la rue. Le partenaire de Blake, l'officier Daniels, était sorti de la voiture de patrouille, le téléphone à son oreille. Il avait déjà appelé des renforts, mais pas pour défendre Blake. Il n'allait pas être pris entre deux feux d'une erreur qui mettrait fin à sa carrière. Ouais, chuchota-t-il au répartiteur, envoyez un superviseur. L'officier Rancho vient de jeter du liquide chaud sur un civil. Oui, le civil est la femme de Dwayne Johnson. Non, je ne plaisante pas. Inspiration, je n'ai pas ressenti de douleur au début, j'ai ressenti de l'humiliation. Comment quelqu'un portant un badge pouvait-il me blesser si publiquement? Puis j'ai souri. Elle a continué, mais je ne suis pas seulement une victime, je suis une femme qui a encore sa voix et je vais l'utiliser pour toutes les autres femmes qui n'avaient pas quelqu'un comme Dwayne derrière elles quand cela est arrivé. L'interview a été diffusée en direct dans tout le pays en quelques heures. Il a demandé, Stand with Lauren est devenu une tendance mondiale. Plus de 50 000 signatures ont afflué vers une pétition demandant la décertification permanente du badge de Rancho. Des femmes, des civils, des célébrités, même d'anciens policiers ont commencé à partager leurs propres expériences d'abus, déguisées en témoignages d'avocats. Pendant ce temps, Rancho, caché dans la maison d'hôte d'un avocat, regardait l'interview déborder à la télévision. Il lança la télécommande à travers la pièce et cria à personne, elle ment, ils mentent tous. Mais même son avocat semblait désormais incertain. Blake, dit-il lentement. Ce procès ne fait qu'empirer les choses. La mâchoire de Rancho se serra. Tu penses que je vais juste les laisser gagner? Non, murmura l'avocat, je pense que vous avez déjà perdu. La contre-attaque était censée les intimider. C'était le jeu de Rancho. Poursuivre The Rock signifiait que les gros titres mettaient la pression sur le public et semaient le doute, transformant la victime en méchant, du moins en théorie. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'était ce qui allait se passer ensuite. La découverte en termes juridiques signifie que les deux parties doivent échanger des preuves, des documents, des courriels, des communications, et grâce à la contre-poursuite, Rancho avait ouvert la porte à tout. 2 semaines après le début du processus, Lauren et Dwayne étaient assis dans une élégante salle de conférence en verre avec leur équipe juridique. Des piles de dossiers étaient posées sur la table, livrés directement des archives du lab, déverrouillées par décision de justice. Ce que ces dossiers ont révélé a tout fait exploser. Il y avait 8 plaintes civiles antérieures contre Rancho concernant une force excessive, toutes discrètement rejetées. Pire encore, il y avait des notes internes avertissant que son comportement pourrait devenir un handicap. Une ligne s'est démarquée comme une balle dans une salle blanche,
l'officier en chef fait preuve d'une agression croissante envers les femmes de couleur. Recommander une réaffectation et une surveillance. Cette recommandation avait été ignorée. La note avait été enterrée, mais maintenant, c'était la pièce à conviction. L'avocat de Dwayne, une ancienne procureure fédérale avisée nommée Lena Ortiz, regarda de l'autre côté de la table et sourit. « Vous vouliez justice, Monsieur Johnson, nous venons de recevoir un canon chargé. » Le lendemain matin, The Rock a publié un message vidéo soigneusement formulé, calme, clair, sans théâtralité. Ces dernières semaines, nous sommes restés silencieux, car nous avons appris et construit notre dossier. L'officier Wenshaw voulait me poursuivre en justice. Très bien, mais ce faisant, il nous a donné accès à des preuves qui peignent une image très différente, une image qui prouve que ce n'était pas un incident isolé. Cet homme a blessé des gens avant, il a été protégé, aveuglé, mais maintenant il a brandi un épais dossier. Maintenant, le bouclier a disparu. La vidéo se termina par un dernier message, laissez la vérité parler. Internet explosa à nouveau. Les présentateurs des médias rejouèrent la vidéo avec des légendes comme « The Rock riposte avec des preuves qui pourraient mettre fin à la carrière de Renshaw pour de bon ». Des notes de service du lab d'enterré révèlent que Renshaw était une menace connue. Soudain, Renshaw n'était plus un policier voyou, il était un échec du système. Alors que la date du procès civil approchait, l'équipe de défense de Blake Renshaw commença à craquer. L'un de ses avocats se retira discrètement de l'affaire, invoquant des préoccupations éthiques. Son cabinet d'avocats publia une déclaration distincte se distanciant de ses commentaires. Pendant ce temps, les affaires internes du lab annoncèrent une réouverture complète du dossier disciplinaire de Renshaw et promirent que tout superviseur ayant aidé à enterrer les plaintes ferait face à des conséquences. Mais le coup final n'avait pas encore été porté. Pas avant que Lauren Johnson ne prenne la parole. La salle d'audience était pleine de journalistes, de victimes, d'observateurs, une douzaine d'officiers d'autres commissariats. Dwayne était assis juste derrière, les mains jointes, complètement silencieux. Lauren regarda directement le jury. Pas de larmes, pas d'hésitation, juste du calme. La vérité. Cet homme s'est approché de moi et m'a jeté du café chaud au visage parce qu'il pensait que je n'appartenais pas à la famille. Il a vu ma peau, mon sexe et mon silence et a pensé que cela signifiait une faiblesse. Elle brandit une photo de sa joue bandée, prise quelques heures après l'incident. J'aurais pu rester silencieuse, je l'ai presque fait, mais je me suis souvenu de qui était elle et je me suis souvenu de qui était mon mari. Elle se tourna brièvement vers Renshaw. Il était assis affalé derrière la table de la défense, gris, amer et en sueur. Vous avez fait une erreur ce jour-là, non pas parce que vous avez choisi la mauvaise femme, mais parce que vous pensiez que personne ne s'en soucierait. Elle regarda le jury. Mais le monde s'en soucie et aujourd'hui vous avez le pouvoir de le prouver.